à toutes et à tous. Je suis ravie de vous présenter cette première édition de 5 minutes de compliance, un nouveau rendez-vous trimestriel consacré à l'actualité de la compliance, sélectionné et décrypté par Lefebvre Dalloz. Je serai accompagnée dans cette entreprise par Emmanuel Brine, avocat et maître de conférences spécialisé en compliance. Bonjour. Je dois vous parler pour commencer de ce véritable coup de tonnerre venu des États-Unis. Le président des États-Unis a purement et simplement mis le FCPA en pause. Donald Trump n'a jamais caché l'aversion que lui inspire cette loi, une loi qui pourtant a fait date dans l'histoire de la lutte contre la corruption transnationale. Mais lors de son premier mandat, Donald Trump finalement n'a rien fait de significatif pour s'opposer à l'application du FCPA. Les choses semblent prendre un tour très différent à l'aube de ce second mandat. Le décret présidentiel du 10 février suspend, pendant une période de 6 mois, éventuellement renouvelable, toutes les poursuites en cours. Pendant cette même période, aucune nouvelle poursuite ne peut être engagée sur le fondement du FCPA. Et le département de la justice est invité, dans l'intervalle, à produire une circulaire de politique pénale conforme aux nouvelles orientations présidentielles. La motivation du décret est très explicite. Le FCPA a été, je cite, trop appliqué, et cela, je cite encore, a nui à la compétitivité des entreprises américaines. Je rappelle que le FCPA punit le fait de corrompre des agents publics à l'étranger pour gagner ou conserver des marchés. Rien n'est dit dans le décret à propos des entreprises non américaines. Or, celles-ci, y compris d'ailleurs des entreprises françaises, ont été nombreuses par le passé à être poursuivies au titre d'une application extraterritoriale du FCPA. Dans le silence du décret, il faut donc considérer que cette pause s'applique aux entreprises américaines comme non américaines. Mais ensuite, la circulaire fera-t-elle une différence ? Tout semble désormais possible aujourd'hui, y compris une politique de poursuite sélective qui viserait en priorité des entreprises concurrentes des entreprises américaines. Je conseille donc aux entreprises françaises opérant à l'international d'être plus vigilantes que jamais en matière de prévention de la corruption. Donc si j'ai bien compris Emmanuel, Donald Trump a appuyé sur le bouton pause, mais pas sur le bouton stop. Oui, c'est tout à fait ça. De retour en France, Brigitte, j'ai vu passer une CJIP qui m'a semblé assez innovante et assez intéressante. Vous allez peut-être nous dire quelques mots ? Alors tout à fait Emmanuel. Il s'agit d'une CJIP qui a été signée le 10 février dernier par le groupe Paprec. Elle est notable pour 2 raisons. La première, c'est que le parquet national financier a été saisi à l'issue d'une enquête pour entente par la brigade interdépartementale d'enquête de concurrence, la BIEC de Lyon. L'instruction a permis de découvrir une série d'irrégularités dans l'attribution de marchés publics, en plus des ententes. D'abord, des faits de recel de favoritisme, car l'entreprise aurait obtenu des informations sur plusieurs appels d'offres avant leur publication, ainsi que des informations sur les offres déjà déposées par des concurrents. Il lui est aussi reproché des faits de corruption. Un marché communal aurait été obtenu moyennant un soutien financier à une association présidée par la femme du maire. Pour un autre marché public, la contrepartie consistait à faire embaucher le fils du président d'un syndicat intercommunal et à conclure un contrat avec une entreprise dirigée par un ami intime de son directeur général des services. Une fois les obligations prévues dans la CJIP exécutées, l'entreprise ne pourra plus être poursuivie au pénal pour les faits visés dans la Convention, donc non seulement pour les atteintes à la probité, mais aussi pour les faits d'entente illicite qui sont connexes aux atteintes à la probité. Cette CJIP a retenu notre attention également pour une autre raison. C'est la première fois qu'une CJIP prévoit le dessaisissement au profit de l'État des sommes saisies dans le cadre d'une procédure, ce qui est une nouveauté issue de la loi du 24 juin 2024. On voit que le montant des biens saisis s'impute mécaniquement sur celui de l'amende d'intérêt public. Je trouve ça très impressionnant de voir passer une CJIP à 17 millions d'euros sur des faits de recel de favoritisme. Je crois que ça nous fait entrer dans une dimension un peu nouvelle et ça doit conduire les entreprises à remonter l'appréciation qu'elles font du niveau de risque pénal en matière de marché public. Tout à fait Emmanuel. Alors je poursuis avec une information pratique pour les professionnels qui sont tenus d'effectuer des déclarations de soupçons à Tracfin. En principe, les déclarations sont effectuées via une plateforme sécurisée, Hermès. Mais une dérogation existait pour certains professionnels du secteur non financier, tels que les avocats, les experts comptables ou encore les agents immobiliers. La dérogation a été supprimée depuis le 1er février 2025. Tout le monde doit donc désormais utiliser Hermès, sauf en cas d'urgence ou d'indisponibilité de la plateforme. Merci chère Brigitte, nous y serons très attentifs. Une brève nouvelle encore.
La défenseure des droits a publié le 6 février une décision cadre sur le recueil des signalements et l'enquête interne en matière de discrimination au travail. C'est un document à lire absolument pour tous ceux qui s'intéressent à l'enquête interne et à comparer bien sûr aux lignes directrices de l'AFA sur l'enquête interne et aussi avec le guide du Conseil national des barreaux pour ce qui concerne les enquêtes conduites par les avocats. C'est un thème d'ailleurs que nous avons traité assez en détail dans le nouveau Memento Compliance et que tous sont invités à consulter sur ce point. Merci beaucoup Emmanuel. Merci Brigitte. La Commission européenne a présenté le 26 février un premier train de mesures dit Omnibus pour simplifier la réglementation européenne. D'autres propositions de simplification devraient suivre. L'objectif final de la Commission est de réduire de 25% les charges administratives des entreprises d'ici 2029. Quelles sont ces propositions? Concentrons-nous d'abord sur la directive sur le reporting de durabilité des entreprises, la CSRD. La Commission propose de décaler de 2 ans son entrée en vigueur pour les vagues 2 et 3. Les entreprises qui devaient publier en 2026 sur les informations 2025 seraient concernées. La Commission propose également de réduire nettement le nombre d'entreprises soumises obligatoirement à la CSRD. Le seuil de l'obligation serait 1000 employés et non plus 250. Pour protéger les entreprises non soumises à la CSRD, notamment les PME, la Commission propose un bouclier PME qui limiterait les informations que les donneurs d'ordre et les investisseurs peuvent leur demander à un standard spécifique, le VSME. Enfin, la Commission va lancer une révision des ESRS, les standards qui détaillent le contenu des obligations de reporting. L'objectif est de les clarifier et de les simplifier. D'autres modifications concernent la taxonomie environnementale. La taxonomie serait affectée par la réduction du champ d'application de la CSRD, avec le relèvement du seuil de l'obligation à 1000 employés au lieu de 250. La Commission a également lancé une révision des actes délégués qui précise la taxonomie. Même objectif que pour la CSRD, clarifier et simplifier. La directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de droits humains et d'environnement, la CS3D, est également concernée par des modifications importantes. La Commission européenne propose de décaler d'1 an l'entrée en vigueur de la directive pour la vague 1, 2028 et non 2027. Cela concerne les entreprises ayant plus de 5000 employés et 1,5 milliard de chiffre d'affaires. La proposition la plus débattue concerne la limitation du devoir de vigilance aux partenaires commerciaux directs, le niveau 1, de la chaîne d'activité de l'entreprise, alors que la CS3D, telle que votée en juin dernier, visait l'ensemble de la chaîne de valeur. Cette apparente simplification éloignerait la directive des principes directeurs des Nations Unies et de l'OCDE, qui ont inspiré la directive et que de nombreuses entreprises appliquent déjà. Parmi les nombreuses autres propositions de modification de cette directive, mentionnons notamment la réduction du champ des parties prenantes à consulter, la suppression de l'harmonisation des règles de responsabilité civile. Chaque État membre resterait donc libre de définir ses règles en la matière.